Oui, aïe, aïe, que c'est ouvert ce samedi à Anguin, les amis turfistes, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter beaucoup d'infos pour ce samedi, et j'espère avoir au moins deux bonnes bases, en tout cas il y a deux chevaux qui ressortent un peu, par contre c'est vraiment très très ouvert. Ensuite, on va voir tout cela ensemble, on n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes, merci à ceux qui le mettent. C'est parti avec Do What You Do Well. Il s'agit du numéro un, vous le voyez dans ce tableau des partants, un cheval plutôt régulier, mais pas trop de podium. Voilà, c'est ce qui résume un peu sa candidature. Un cheval qui est bien placé derrière l'autostart. Nous sommes départ lancé course européenne ce samedi à Anguin. C'est un cheval qui peut viser une 4-5e place. On va pas du tout le rayer. Voilà, au contraire, avec quelques défaillances, il peut, vu sa grande fiabilité en piste et sa polyvalence, bien faire avec une drive à la Pierre Verva, s'il arrive à démarrer correctement et prendre le bon dos de ce quintet, comme le nom de l'entraîneur, de son entraîneur l'indique. Il peut tout à fait garder une place à mettre dans les champs réduits. Alors, ouais, pour ce qui est des champs réduits et des chevaux associés, il va y avoir du monde. En léger retrait ces derniers temps, Edgar Sabar aura besoin d'un bon parcours ici, mais attention, il avait gagné en juillet 2024 sur ce tracé. Il semble être monté sur son ultime course selon Eric Bondeau, son coach. Et il est piloté par Franck Ouvry, l'un des spécialistes des chevaux attentistes, un peu comme Pierre Verva. Donc écoutez, ce sera une question de parcours pour ceux deux. Par contre, j'ai vu que sa cote devrait être assez sympathique. Ça peut être un très joli coup, si son pilote est inspiré, bien sûr. On passe au 3 Jazzman, quelle incroyable course la dernière fois, transfiguré à la Abrivard, ce cheval, voilà, on regarde ça va aller. Un fils de Niki qui vient de courir comme un crack, un bon numéro 3, une piste qui va l'avantager, une opposition semblable, bref, ce numéro 3 a tout du favori implacable. Passons au numéro 4, Carlito, qui reste sur des disqualifications quand même assez nombreuses, je trouve, ces derniers mois. Pas très rassurant. Bon, c'est un cheval qui a du potentiel, il est capable du meilleur comme du pire. Son entourage n'est pas négatif quant à sa forme à l'entraînement le matin. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Capable de finir vite, Jaguar Marenco mérite une petite note de méfiance, mais face à une telle opposition et vu ses ultimes performances, même les meilleures récentes, je ne vois qu'une seconde chance, personnellement, au papier, même si c'est bien défendu à Vincennes. Ouais, j'ai pas l'impression que ça l'améliore trop d'être à Anguin. Voilà, si Franck Nivard fait de la magie, pourquoi pas ce 5, je vais pas du tout le rayer, mais je le garde pas. On passe au JMB de service, Kylian Froment trop. Oui, Jean-Michel de nouveau manette. Alors il était battu par Jazzman, mais je pense que ouais, un cheval averti en vaut deux, enfin surtout un pilote averti en vaut deux. J'ai l'impression que au jeu de la récupération, au jeu du changement de piste par rapport à leur ultime confrontation avec Jazzman, ce 6, et avec la maestria du patron Jean-Michel, peut tout à fait viser une revanche. Pourquoi pas, même si c'est pas forcément ce qui apparaît comme plus logique. Moi, je sens ce cheval sur la montante et j'ai bien envie de le garder premier, ce numéro 6, devant le 3 Jazzman. Voilà, c'est mon avis, c'est mon choix, comme disait Evelyne. Intermittent, mais vous pouvez en surprendre, le numéro 7 est encore un bon dos aujourd'hui. Voilà, il présente 3 chevaux. L'ami Eric, dans ce quintet. Bon, alors, justement, en parlant d'Éric Bondeau, le professionnel pense que son cheval aura besoin de cette course pour revenir à son meilleur niveau. En effet, c'est une grande rentrée pour ce numéro 7, pas revu depuis janvier. Par contre, il est déféré des 4 d'entrée de jeu. Donc, les amis, oui, bonjour à tous. Voilà, c'est pas forcément foufou pour aujourd'hui. On passe donc au numéro 8, Gilord Viva, performant en province. Gilord Viva vient même de briller à Vincennes. Il semble donc être un cheval assez complet désormais. Il se plaît à Longuin, voilà, pour ce qui est des paramètres de piste. Il a quand même montré sa compétitivité à haut niveau, je trouve, les 2 dernières fois notamment. Donc c'est pas qu'un petit cheval de province, peut-être. Et je pense qu'il peut prendre une place à très belle cote, malgré son 8 derrière la voiture. Ça pourrait être un joli choco. Bon, on arrive après avec des chevaux mal placés derrière la voiture, mais qui sont évidemment des chevaux de qualité. Jument doué, mais fautive. Le 9, quelle beauté, est capable de tout ou rien aujourd'hui.
de faire une course magnifique et de prendre un podium, comme de décevoir, comme un peu régulièrement ces derniers temps. Mais attention, hein, il ne faut peut-être pas oublier que Quelle Beauté est titré de groupe 2, ce qui la place parmi les chevaux les plus titrés largement de solo, hein, donc elle aspire à la méfiance, ouais. On peut dire tout ou rien, voilà, on mettra ça dans les associés, de même que le 10 Caporal des Forges, attention sur la montante, pas mal la dernière fois, bon classement, 4ème dans un bon lot, très bon lot même. Est-ce qu'il va monter là-dessus? C'est possible. Est-ce qu'il va sortir de ce numéro 10 derrière la voiture? Ah, on est moins sûr. Mais bon, voilà, après, ouais, dans les chevaux associés, ça se met. Le numéro 11, Rikita JP, en pleine forme, 2 victoires récentes. Belle chance théorique hein, sur son ultime titre. C'était au prix de la ville d'Anguin-les-Bains, justement ici même. Donc ce Rikita JP a bien, à mon avis, une bien belle chance. Sauf que bon, vous le voyez, hein, numéro 11 à gérer, ça c'est vraiment pas facile. Ceci dit, Mathieu Abrivard est en forme. Et le cheval a bien récupéré de ses efforts récents, selon Monsieur Robert, son coach. Bon, on va garder ce 11 quelque part. On passe au 12. Coral Cogger, un autre Bazir, Nicolas Bazir, hein, qui entraîne ce numéro 12 et le 3. Et, pardon, le 6, excusez-moi. Voilà, Nicolas Bazir qui présente le 3 et ce 12. Bon, j'y crois pas trop à ce 12, beaucoup disqualifié, décevant. Il paraît qu'il travaille pas mal, voilà, mais il doit surtout rassurer en piste. Donc je n'ai pas gardé, malgré le déferrage des 4, ce 12. Cavala de Pad, le numéro 13, est en mode sport, comme très rarement, même pour la deuxième fois seulement, en fait, hein, en étant comme cela plaqué et déféré. Voilà, un cheval qui va être aidé par l'autostart, qui peut tout à fait surprendre s'il reste sage. Alors, question de sagesse, mais attention, hein, Alex Abrivard, écurie redoutable, voilà, on sait que parfois... hein, dans cette écurie, les chevaux font des belles valeurs. Il y en a 3 de cette écurie aujourd'hui, ce qui complique la tâche. Mais bon, parmi eux, j'ai gardé ce 13. Et j'ai gardé également le 14 Jet Express, très souvent la belle note, très souvent en tête débattue, très souvent à l'arrivée aussi. Hein. C'est quand même un cheval constant, fiable, bon finisseur. Voilà, il cumule quand même quelques atouts. En plus, il court généralement bien en courant rapproché. C'est un cheval qui récupère plutôt bien. Un bon cheval de course, quoi, qu'il faut mettre pour les plages, je pense. On se méfiera également du 15 Jolie Star, qui est une jument très irrégulière, mais capable. On l'a vu l'avant-dernière fois, avec un chrono canon à Vincennes, une belle victoire. Et tout dépendra du rythme de course, hein, selon Julien Dubois, qui est évidemment pas chaud patate, mais qui est rarement un petit peu confiant. C'est ce que j'ai cru sentir, en tout cas, dans son interview sur Equidia. Donc bon, écoutez, ce 15 Jolie Star n'est pas hors du coup, à mon avis, loin de là. Ce numéro 15, donc on va s'en méfier. Vous l'avez compris, c'est pas facile. Je tente une revanche du 6 Kylian Fromentro avec un cheval qui me semble être sur la montante. Même si, attention, un Jazzman a quand même dynamité les jumelles, hein, la dernière fois. Incroyable performance de toute beauté. Bon, j'espère une revanche, hein, notamment vu les cotes qui vont être plus intéressantes pour le JMB que pour ce Abrivard. Mais évidemment, ce 3 est une base incontournable. Ensuite, il va falloir mettre des cotes. Je pense qu'un peu tout peut arriver. Performant, mais pas que en province. Ce numéro 8 mérite une belle note. Je trouve ses dernières courses très bonnes. Voilà, il est mal placé derrière la voiture, mais sa cote est belle. Et puis le 2, lui, est très bien placé derrière la voiture avec ce numéro 2. Et il ne faut peut-être pas oublier qu'en juillet 2024, il dynamitait une belle course sur le tracé du jour. Ça peut être l'occasion d'essayer de pré-shot ce numéro 2 avant qu'il remonte sa forme. En plus, les bruits d'écurie sont plutôt bons. Hein. Il semble monter sur son ultime course, selon Éric Bondeau. Bref, des raisons d'y croire, à tenter avec Franck Ouvry, ce numéro 2, en espérant un déroulement favorable. Bon, vous l'avez compris, c'est très 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 ouvert. Derrière les favoris, alors s'il répète le 6 et le 3, bon, normalement, il devrait participer activement à la lutte pour le podium, ce 6 et ce 3, même si j'ai tenté une revanche incroyable du 6 sur le 3. Ça pourrait être sympa, et puis alors derrière, à chacun les siens, les amis turfistes, une course très ouverte, je vous recommande de rester très raisonnable. Voici ma sélection de bons outsiders, le 8, qui en fait n'a contre lui que d'être mal placé derrière la voiture, le 2, qui grâce à son bon numéro, pourrait tout à fait se rappeler qu'il a déjà gagné brillamment en juillet dernier sur ce tracé, donc pour ce samedi, on s'en méfie de ce 2. Ensuite, on va garder les chevaux mal placés, mais de qualité. Incontestable qualité et forme pour le 11 Rikita JP.
Incontestable régularité pour le 14 Jet Express, incontestable qualité pure pour le 13 Cavalat de Pal, avec parfois des splendides lignes, et incontestable forme pour le 15, Jolie Star, même si elle n'est pas fiable. Bon, ensuite, je vais vous citer quelques chevaux, pour ceux qui font des jeux, par exemple avec 4 bases et des associés. Parmi les associés, dans ce cas-là, on peut quand même en mettre beaucoup. On va rajouter Do What You Do Do Well, le numéro 1. On va se méfier d'un regain de forme, peut-être, avec Pierre-Yves Verva pour ce 1. Et puis, bien sûr, il faut citer la qualité de Quelle Beauté, le numéro 9. Et la montée en puissance cette saison de Caporal des Forges, le 10. Voilà, pour ceux qui cherchent des chevaux à mettre dans les champs réduits, il y en a beaucoup, c'est pourquoi l'indice de confiance est de 4 sur 10, les amis. Bah oui. Bon, bah allez, pour ce samedi, on croise les doigts, je vous souhaite bonne chance, j'espère que vous toucherez quelque chose dans ce quintet. Je vous le souhaite vivement, parce que, à mon avis, même s'il y a une paire de favots, ça risque d'être sympa au niveau des cotes à l'arrivée, globalement. Voilà, qui est dit et fait. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo si vous ne l'avez pas mis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 77 777 sur la chaîne. Ça fait du monde, ça tient pas chez moi, mais ça fait toujours plaisir. Les amis, plus on est fous, plus on rit. Voilà, c'était Simon. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.